Non. Fou. Armes. Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa Gombe, mon major, le juge d'audience est rendu pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Madame la police d'audience, adjudant-chef Douba et Toumba, Ferribert. L'audience de ce jour est ouverte, armes au pied, repos. À vos ordres, mon major. Oh, pied. L'auditeur militaire près le tribunal des garnisons de la Gombe et les parties civiles, l'épouse et les enfants de maître Jean Kisumbu Mouteba, ainsi que le barreau de Kinshasa Gombe, poursuivent 3 prévenus. L'adjudant Tambasoki Delta alias Tabagi et ses 2 co-détenus Mpiamolembe Doudou et Ntimba Jean pour association des malfaiteurs et meurtre. Des faits qui remontent au 20 février 2016 vers 20h30 sur l'avenue Kilima au quartier Adoula dans la commune des Bandalungwa. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient donné volontairement la mort à la victime, l'avocat du barreau de Kinshasa Gombe, maître Kisumbu Mouteba, à l'aide des larmes identifiées par l'expert. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe débute l'instruction par la lecture des mémoires uniques déposées au dossier par les conseils des prévenus. La défense sollicite du tribunal dans ses prétentions le rejet de tous les procès-verbaux d'audition de leurs clients pour irrégularité dans la procédure lors de la phase préjuridictionnelle. Entendu que conformément à l'article 246, alinéa 2 qui dispose que si le prévenu ou le ministère public attend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des nullités de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrecevabilité et avant les débats sur le fond, déposer un mémoire unique. Un mémoire unique est ainsi déposé sur les exceptions concernant la nullité de la procédure antérieure à la comparution. Premier moyen, des irrégularités des procès-verbaux d'audition de l'OPJ verbalisant. Les procès-verbaux d'audition de l'OPJ verbalisant, pièces cotées de 4 à 19 et 43, n'ont pas été présentés pour la lecture aux prévenus. Cela s'éprouve en effet dans les déclarations faites devant l'officier du ministère public par le prévenu Ntimba Jean, où il fait observer qu'il avait apposé son empreinte digitale sur le PV établi par l'OPJ, sous torture, sans que lecture de ceci lui soit donnée, code 23 et 38. Ainsi, le président de séance constatera avec nous ces graves irrégularités qui entachent les procès-verbaux indexés et les écartera par conséquent des débats. La défense pour commenter ces mémoires. Après cette lecture, la composition accorde la parole aux avocats des prévenus pour motiver leur demande. Ceux-ci confirment leur requête sollicitant la nullité de la procédure antérieure et insistent sur les actes de torture dont auraient subi leurs clients lors de leur déposition auprès de l'officier de police judiciaire verbalisant. Tout procès verbal se termine par le serment suivant. Je jure que le présent procès verbal est sincère. Dans les cas qui nous concernent, les procès-verbaux dûment établis par l'OPJ verbalisant sont dépourvus de certaines mentions qui sont substantielles, sacramentelles, aussi cumulatives. Les procès-verbaux établis par l'OPJ sont dépourvus de plusieurs mentions. Je prends ici son numéro d'identification. En tête de chaque procès verbal, l'OPJ est obligé d'indiquer son nom, ses identités, le numéro d'identification prouvant qu'il est habilité, ses fonctions principales
et l'étendue de sa compétence. Vous allez constater que parmi tous les procès-verbaux, du moins établis par l'OPJ verbalisant, sont dépourvus du numéro d'identification. Monsieur le Président, concernant le mémoire unique, vous direz seulement recevable mais non fondé. Pourquoi, Monsieur le Président? Des prétentions rejetées par le ministère public et les parties civiles qui demandent au tribunal de dire recevable ce mémoire unique sur le fond, mais de la déclarer non fondée sur la forme. Monsieur le Président, vous allez constater, il y a plusieurs prévenus, mais c'est comme le défenseur qui disait quand même, il vous présente seulement un seul mémoire unique. Nous disons, on va appeler de quel nom, Monsieur le Président? Ce sont des simples paperasses, Monsieur le Président. Parce que le droit dit ceci, lorsqu'il y a plusieurs prévenus, il faut déposer autant de mémoires de prévenus. Dans ce même ordre d'idées, nous avons constaté que le mémoire unique était vraiment unique. Je venais de l'entendre dire que lorsque un élément fait défaut, je ne sais pas quelle disposition il avait évoquée, cela entraîne l'irrécevabilité. Mais vous allez comprendre que ce mémoire unique sera déclaré irrécevable. Pourquoi? Puisque ça fait défaut, ça viole la loi. Le tribunal s'estime suffisamment éclairé. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal militaire de garnison de la Gombe clôt le débat et prend ce moyen en délibéré pour rendre son jugement avant dire droit à la 8e.